Eric Sanson, bonjour. Et Richard Lequet aussi, vous nous expliquerez aussi ce que vous faites ce soir, tous les deux en cuisine. Comment ça va? Alors, vous nous venez de Val Thorens. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, occasionnellement à Val Thorens l'hiver. Ouais. Et parmi vous, à la belle saison. Koh-i-Noor, je précise, c'est un 5 étoiles. C'est tout à fait un 5 étoiles, le 5 étoiles le plus haut d'Europe. Donc dans la difficulté, il faut bien savoir qu'à 2400 mètres d'altitude, on ne cuit pas un œuf comme dans la plaine ou comme à Bordeaux. C'est quoi la différence? Il y a 4 minutes de différence. À 4 minutes, carrément. Et sur toutes les cuissons, c'est quasiment le même souci de décalage. Et sur le pain, sur les pousses, sur un tas de choses, la cuisine est différente en altitude qu'elle l'est dans la plaine. On va parler de ton parcours. Comment donc tu es devenu chef? Alors moi, la cuisine, je suis rentré dedans il y a 30 ans par un apprentissage. De suite à l'apprentissage, je suis rentré dans la grande hôtellerie, dans des chaînes prestigieuses. J'y suis resté pendant pas loin de 15 ans, et dont 9 années en tant que chef. Ma première étoile était dans un relais château qui était en Picardie, entre Soissons et Reims. Et puis après, ben voilà, on y prend goût, on a envie de s'asseoir et chez soi. Et donc je me suis installé en Dordogne il y a de ça 13 ans. Et j'ai vendu il y a 2 ans mon établissement. L'Imaginaire à Terrasson. L'Imaginaire. Ouais. Tu as un mentor? Quelqu'un qui t'a un jour donné envie, qui t'a aussi motivé, qui t'a appris plein de choses, c'est qui? Oui, je pense que c'est pas nécessairement un grand chef, c'est un chef avec qui j'ai eu le déclic. Ouais. J'ai eu cette... il y a eu un courant qui est passé, et effectivement j'ai tout de suite compris que la cuisine c'était beaucoup de rigueur et beaucoup d'exigence et beaucoup de temps passé et du beau produit, et il ne faut pas tromper le client, quoi. On peut rappeler son nom, cette personne? C'est Christophe Turquier. D'accord. On va reparler de ce que tu vas faire ce soir et je vais passer la parole à Richard. Bonjour Richard. Bonsoir. Alors c'est pareil, c'est une amitié tous les deux? Oui, tout à fait. On s'est connus parce qu'on a travaillé dans le même établissement. Eric a vendu son restaurant 6 mois avant le mien, où j'étais moi-même étoilé à Limoges, à l'Amphitryon. Et puis on s'est rencontrés comme ça, et le courant est passé, on a vu les choses de la même manière. Et voilà quoi, donc quand il y a des choses comme ça, comme sur Bordeaux, ben, voilà, il m'a appelé, il m'a dit ça t'intéresse, on le fait à deux. Et puis c'est surtout que généralement Richard dit toujours qu'on est des petits cuisiniers de campagne, donc je lui ai fait voir un petit peu ce que c'était que la ville. Donc voilà, aujourd'hui il est à Bordeaux. Alors justement, on va parler de ce que vous allez faire ce soir ici comme plat. Donc Richard, je te laisse ouvrir le bal par l'entrée. Alors donc ce soir on va faire un ceviche de langoustine avec une déclinaison de tomates anciennes. C'est un petit secret sur cette création. Il y a un travail sur le ceviche de langoustine, la manière de les faire pour pas que ça noircisse et tout ce qui s'ensuit. Pour le plat, Eric, qu'est-ce qui va se passer de bon? Alors sur le plat, moi je suis originaire de Bretagne. De quel endroit? De Saint-Malo. Ouais. Et donc j'ai allié, parce qu'en Corrèze on a le vaudelet de sous la mer. C'est un produit que j'affectionne particulièrement. Avec mes racines, j'en ai fait un vaudelet au gouillodet. Donc là c'est pareil, il y a un petit mystère derrière. On découvrira une tout à l'heure, alchimie qui se crée de par une gelée et une sauce chaude. Et pour le dessert, donc Richard, je te laisse bien la conclusion. Pour le dessert, on va faire un vacherin, on a revisité, on va dire. On est parti des bases du vacherin et après on s'amusait autour. Donc tous les deux en binôme, on vous retrouve en cuisine tout à l'heure. C'est une très bonne idée, une très bonne initiative. On a été comblés par les plats, surtout les vins. Yeah, for some good food and some good wine, and we've got that tonight. It's been great. Les étoiles d'Épicure, cette année encore, ont tenu leur promesse. C'est un rendez-vous vraiment magique. On passe un moment extraordinaire dans un restaurant éphémère, avec des produits de qualité et des chefs talentueux. Donc ce n'est que du bonheur. Le chef, tout à fait original et surprenant. We've had a great time. Qu'est-ce qui vous a plu le plus dans le repas? Tout. Mais j'avoue que l'entrée était exceptionnelle. On découvre des plats extraordinaires avec vraiment quelque chose qui nous a régalé ce soir, c'était fabuleux.